Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous parle du Parc des Sept Chutes. Le Parc des Sept Chutes à Saint-Georges, ça a commencé comment? Comment ça s'appelait autrement? Qui a découvert ce beau coin de paradis? En 1935, à l'époque, ça s'appelait le Trou des Frères. Les gens, les prêtres, allaient se baigner. Et il y a quelqu'un, un dénommé M. Eddie Hall, qui va nous raconter son histoire, qui lui allait se baigner là en cachette. Et du jour au lendemain a décidé de se construire un chalet et d'acheter le terrain pour en devenir éventuellement le Parc des Sept Chutes. C'est une entrevue que j'avais faite à l'époque avec Paul Côté. On recevait M. Eddie Hall qui racontait cette histoire. L'entrevue s'est faite en 1997. Aujourd'hui, M. Eddie Hall est décédé, mais il nous a laissé le plus beau souvenir, le Parc des Sept Chutes. On regarde ce que ça fait. Le Parc des Sept Chutes, je faisais partie de la JOC. C'est un mouvement. JOC voulait dire Jeunesse ouvrière catholique. C'était l'abbé Alfred Leblond qui était venu vicaire ici à Saint-Georges. Et le premier bureau de direction était composé de Saint-Georges Veilleux, le beau-frère de Mme Réjeanne qui a passé tout à l'heure. Le secrétaire, c'était M. Yvon Morin, le frère de Rémy Morin. Du Grand Rémy? Grand Rémy, qui est encore en vie, demeure au Québec. Et le trésorier était François Marcotte, qui a quitté, lui, pour aller s'enrôler dans l'armée de réserve avant la guerre. Et le deuxième bureau de direction, pas longtemps après, ce fut Victor Rodrigue comme président. Qu'on va avoir comme invité. Bien, oui. Jean-Marie Bilodeau comme trésorier, qui est décédé aujourd'hui. L'abbé Alfred Leblond, qui est décédé aujourd'hui, et moi. Et nous avions notre local au coin de la 120 et 2e avenue. Un petit appartement chez M. Adalbert Paquette. Tout près de l'ancien hôtel de ville? Non. C'est juste en diagonale avec le poste CKRB. OK, c'est ça. Dans l'Est, ça. Oui, où Dans était l'Est. l'ancien hôtel de ville. Ouais. Et puis, là, il nous fallait un endroit pour les jeunes pour l'été. Ça fait que Jean-Marie, lui, prônait la dame de la manufacture de laine. Victor prônait le chalet de Thibé-Poulain, où se trouve aujourd'hui la maison de retraite pour les Sœurs de Saint-Loup de France. Et moi, je prônais le Trou des Frères. Ça, c'était... On en a entendu parler beaucoup, ça. Ça Parc des Sept Chutes. Ouais, sur Rivière-Poseur, c'était un endroit où il y avait assez profond d'eau, là, et c'était l'endroit réservé pour les frères, aller se baigner. Alors, on avait baptisé ça, nous autres, le Trou des Frères. Que les gens pouvaient aller observer des choses, semble-t-il, que j'ai ouï dire, que vous n'oserez pas parler, je suis sûr de ça. On en a entendu Ça parler. fait qu'on a visité les trois endroits, et quand on est allé aux Sept Chutes, l'accord s'est fait qu'on prenait les Sept Chutes. On n'était pas chez nous. C'était bien beau, la rivière, mais les terrains... C'était dans la paroisse. C'était dans la paroisse, puis il n'y avait pas de transport pour aller là. Il fallait y aller à pied. Puis c'était une assez bonne marche pour se rendre là, Oui. soit à travers des champs ou en faisant le tour par le moulin chez Dupuis. Ça fait qu'on a décidé Ça, qu'on... c'est le moulin à farine, ça? Oui, le moulin à farine, oui. Qui avait sa rivière Poseur. Qui arrivé à Beauzard. D'un côté, le moulin à farine, puis de l'autre côté, le moulin à scie là, de Philippe Roy. Ça fait qu'on a décidé pour le Trou des Frères, juste en face du fameux débouli, qui, dans ce temps-là, était beaucoup moins élevé et beaucoup moins large qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui? Ah oui, énormément. Ça a pratiquement triplé la grosseur du débouli. Ah oui. Et puis, on a commencé à faire des petits pique-niques, là. On montait là à pied, on montait la liqueur, puis les pommes, puis ces choses-là. On montait dans le champ chez Mathias de Blois. Il fallait descendre à côté du débouli, là. Ça descendait, il fallait que Ça descendait. descendre sur le derrière. Juste. Et puis, on a décidé un jour dans la même année, là, c'est l'année 35, ça, on a décidé qu'on se faisait un petit chalet. On n'avait pas de bois, mais c'était juste dans la période où avait lieu la fête Dieu. Et dans ce temps-là, dans les rues, à certains endroits, il y avait des arches qui traversaient la rue. On a vu des photos durant C'était la décoré en sapin et en épinette. Il y avait un bel arche. Elle était belle, mais nous autres, ce qu'on regardait, c'est que l'arche était assez grosse qu'on se disait, il y a assez de bois dans ça pour faire notre chalet. À ce point-là. C'était au coin de la 22e rue, tout près à la maison de M. Wenceslas Talbot, qui était le beurrier.
Alors, après la fête du Sacré-Cœur, on a demandé pour avoir ce bois-là. Ils nous l'ont accordé. On a été de faire ça, les jeunes, nous autres. Et puis, c'est le camion de la beurrerie qui nous a emporté le bois. Ils ont monté dans le champ chez M. Mathias Dublois, puis ils ont jeté le bois sur le bord du débouli. Nous autres, on a pris ces planches-là, puis les 2x4, ces choses-là, Vous avez fait le chalet. on se tiré en bas. Puis là, on est allé les chercher en bas. Puis là, on a engagé, c'est-à-dire c'est l'abbé Leblanc qui a fait l'ouvrage, on a engagé M. Jules Duval, dont sa fille demeure au Logis d'Or, et puis une autre de ses filles est mariée avec Bruno Poulin, Ah oui? restaurateur. Il est venu comme contremaître pour bâtir ce chalet-là. C'est un genre cabane, juste un mur extérieur, c'est pas excessivement grand. Et puis le premier soir qu'on a couché là, on a décidé, justement, Henri Veilleux, le mari de Réjeanne, était dans le groupe, Henri Veilleux, André-Benoît Poulain, Roland Berubé, c'est décédé, ça, aujourd'hui. On s'était emporté des couvertures pour coucher, mais on était par terre, on n'avait rien. Ça fait qu'on a monté à côté du débouli, puis on est allé dans la prairie chez M. Deblois chercher du foin. Il y avait des veilleuses de foin dans le champ. On est allé chercher chacun une brassette de foin pour se faire une espèce de matelas. De matelas. On s'est couché. La couverture était faite à peu près aux 2/3. Puis en pleine nuit, on vous a eu une de ces orages. Puis Guy Paul, le tonnerre, quand il gronde au séchute, Il gronde? au débouli, il y a de l'écho. On l'a appris à nos dépens. Ah oui? Une de ces tempêtes. Puis je me rappelle, quand on avait commencé de construire ce chalet-là, le premier arbre qu'on avait abattu, on avait fait une croix. On avait fait une croix, puis on l'avait planté sur la petite plage qu'il y avait là. Ça fait longtemps que l'arbre est parti, mais ça fait pas longtemps que la petite maçonnerie qu'on avait fait autour de cette croix-là, elle est encore visible. Ah oui? Ouais. Et puis là, ben, chacun des 3 membres de la direction, un s'occupait de la construction du chalet. Jean-Marie Bilodeau s'occupait de faire une dame sur la poseur, sur la rivière. Pour garder l'eau, pour être capable de... Là, c'était de rouler des roches, là. C'était à force de bras, de rouler des gros cailloux, là. Et moi, j'avais la charge de faire un terrain de tennis à côté, où se trouve un grand éclairci, puis qu'il y a le pas de géant. C'est un des premiers terrains de tennis qu'il y a eu à Saint-Jean? Non. Non? Mais on a coupé les arbres, on a arraché les souches avec des câbles à force de bras. Et puis on a charroyé de la terre. Il y avait un petit débouli en face du trou des frères. Là. On s'est charroyé de la terre. Là. Et puis on mettait ça, puis on vidait de l'eau dessus, puis on tapait ça. Puis on s'est fait un jeu de tennis en plein bois. Et puis là, ça a duré plusieurs années. On filait avec ça. Là. Il y avait des garçons et des filles. Là. Il y avait des réunions. Là. Puis... D'ailleurs, je voyais une photo tantôt avec le cardinal Villeneuve. Puis Il faut qu'on sorte ça. On a quelques photos. Ouais. C'est le fun. Vous venez à celle-là ça, oui, à cette celle-là. photo-là? OK, je vais la présenter à la caméra. C'est le cardinal Villeneuve qui est là. À côté de lui, c'est Monseigneur Hilaire Fortier. Et puis le jeune prêtre qui est à côté, c'est l'abbé Alfred Leblond. C'était notre aumônier, ça. Et les autres petits bonhommes, là, habillés en chemise blanche avec un écusson, là, ici, sur la chemise, ça, c'était des jossistes. Les jossistes, c'est quoi ça, les jossistes? JOC, Jeunesse ouvrière catholique. Ah! Voyez-vous, c'est des termes. Ça a été le nom qu'ils ont commencé à donner au premier camp, le camp jossiste. Graduellement, ça a duré combien d'années, ça, Aidé? Ça a duré, ça, à peu près jusqu'à temps que... On était situés, nous autres, du côté sud de la rivière Chaudière, de la rivière Poseur. On allait sur le côté nord, mais on n'avait pas d'appartenance, là. OK. Moi, j'ai parti de là quand la guerre s'est déclarée. Alors, je suis allé dans le service militaire. Et durant le service militaire, c'est devenu l'œuvre des terrains de jeu. C'est la fabrique qui a pris ça en charge. Qui a pris ça en charge. Là, ils ont acheté le terrain sur l'autre côté. Ils ont construit un gros chalet en pierre, en bloc de ciment. Il y a eu un autre petit chalet de construit sur l'autre côté. C'était un don de Mme Arthur Grenier, les liqueurs Arthur Grenier. Les liqueurs Grenier. Ouais. Et puis, c'est devenu beaucoup plus développé, là. On a construit un kiosque, un grand kiosque. Ils ont déménagé le petit kiosque qu'il y avait dans la cour du collège des Frères. Ils l'ont déménagé juste à l'entrée du pont. Et puis, ça, ils ont payé tout le temps. Ça s'appelait un kiosque, hein?
C'est ça qu'on se demandait. Ouais, ça s'appelait un kiosque. Qu'est-ce que Le c'est ça? kiosque servait pour les rencontres politiques, des chanteurs qui venaient, La fanfare. puis la fanfare. Moi, je me rappelle, avant la guerre, là, il y avait le 22e était venu donner un concert un soir pour promouvoir l'enrôlement des jeunes. Et comme artiste invité, il y avait Roland Lebrun. Ah oui! Ouais. Hey! Et puis, pour revenir à l'OTJ, le parc des Séchutes, quand je suis revenu après la guerre, j'ai retourné dans la direction de l'œuvre des terrains de jeu. Et c'est là que nous avons acheté les Séchutes. Ça faisait longtemps qu'on connaissait ces chutes, nous, les jeunes. On avait voyagé autant. De haut en bas. Ah oui. Non, c'est pas d'hier. Ah non, c'est pas d'hier. Puis en ski. L'hiver, on est descendu en ski. C'est tellement beau l'hiver, là. Moi, je les ai Tu descendus disais ça déjà, au là, début c'est des Il y a extraordinaire. un fait là, que je tiens à vous dire. À la première chute, on ne savait pas ça, nous autres. On l'a appris là, cette fois-là. On allait souvent faire quand on était là, des groupes, là. On partait ensemble et on montait dans la rivière parce qu'il n'y avait pas de chemin pour marcher à pied. Aujourd'hui, là, on peut Puis marcher tout le long. Et puis quand on tournait à droite, là, à la première chute, il y avait un trou dans le cap, puis on ne l'avait jamais vu, ce trou-là. Ça avait à peu près 4 pieds et demi de profondeur. Puis cette fois-là, c'est Jean-Marie Bilodeau qui a tombé debout dedans. Il a lâché un cri. Puis rendu dans le fond, il s'est aperçu que c'était seulement que du cap, avec ses pieds tâtaient, puis c'était du cap. Mais il dit, ça ressemble à une chaudière, ça. Mais quand il a sorti de là, des genoux allés aux pieds, au talon, là, puis le bout des pieds, là, c'était couvert de sangsues. Oh, Il avait tombé dans une espèce de nid de sangsues. J'ai jamais vu un gars tant crier, puis sauter. Eddie, il nous reste que 3 minutes. Il faudrait Ok, quasiment bon. te garder pour une autre émission. Je me demande si c'est pas ça que je vais faire. Puis quand on a, pour terminer le chose, quand on a signé le contrat de l'achat des Séchutes, c'est moi qui ai fait le croquis des Séchutes attaché au contrat. Puis on a payé ça 10 000 piastres. Puis ça, je tiens à vous le dire, là, on n'avait pas un sou. Alors, il y avait 10 directeurs, dont Antonio Pocket, Ernest Busse, Lorenzo Begin, Randall Poseur, Saint-Georges Bourque. On était une dizaine. On a emprunté chacun 1000 pièces personnelles à la Caisse populaire, puis on a acheté les... Et ça a pris quelques années avant que la Ville rachète notre dette. Il fallait payer les intérêts, nous autres. Ça, c'était notre salaire. On allait payer les intérêts une fois par année.